La Bible est le livre hors du commun. Parmi nos contemporains, beaucoup la considèrent comme un conte de fées, mais pour ceux qui la comprennent, elle est source de vérité, d'inspiration, de sagesse et de réconfort. Elle demande à être étudiée. Elle révèle la pensée de Dieu, insaisissable, profonde, énigmatique, valable pour toutes les époques, personnalisée pour chacun, vivante, car l'Esprit Saint peut inspirer des leçons déterminées pour ceux qui l'étudient. C'est uniquement par le Saint-Esprit qu'elle peut être comprise. Avant de l'étudier, il faut se mettre à genoux et demander l'assistance du Consolateur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Remarquez l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous conduira dans toute la vérité, et il nous annoncera les choses à venir. Et c'est ça justement que nous voulons comprendre dans cette étude, les choses à venir. Esprit Saint, viens nous éclairer par ta présence. Amen. L'heure de la bête. Dans le livre de l'Apocalypse, de nombreux chiffres nous sont donnés. Ils correspondent à des choses bien précises. Rien n'est hasardeux dans la parole, et moins encore dans le livre prophétique. La parole est épurée. Le psaume 12 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, en argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » Voyons le texte de notre étude. Il se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, versets 11 et 12. « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. » Donc nous allons essayer de comprendre ces versets. Identifions d'abord la bête, à ce moment précis de l'histoire. Lisons Apocalypse 17, verset 3. « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Donc cette bête, dans ce chapitre, c'est la bête écarlate, avec 7 têtes et 10 cornes. Dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons 3 bêtes similaires. Au chapitre 12, il y a le dragon rouge, qui a 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes sur les têtes. Apocalypse 13, il y a la bête multiforme, toujours pareil, 7 têtes, 10 cornes, mais là il y a 10 diadèmes sur les cornes, ou sur une des têtes en tout cas. Et Apocalypse 17, il y a la bête écarlate, toujours 7 têtes, 10 cornes, mais cette fois-ci, il n'y a pas de diadème. Nous allons voir à quoi cela correspond. D'abord la bête. La bête, ou disons le corps de la bête, est toujours Satan, le dragon. Mais la bête est représentée de manière différente, comme dragon rouge, bête multiforme et bête écarlate, car cela correspond à des périodes historiques différentes. Apocalypse 12 nous dit « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Et il y eut guerre dans le ciel, Michael ou Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Ce verset nous permet d'identifier le dragon facilement. Michael ou Michel, qui est Jésus, combattit contre le dragon, qui est Satan. Donc la bête, ou le corps de la bête, c'est toujours Satan.
Ce sont les différentes têtes que nous devons identifier. Les 3 bêtes ont toutes 7 têtes et ce sont toujours les mêmes. Les 7 têtes sont les 7 pouvoirs spécifiques que Satan a utilisés tout au long de l'histoire pour lutter contre Dieu, contre son peuple. Ce sont 7 rois, c'est ce qui nous est dit au verset 9-10. Les 7 têtes sont 7 montagnes sous lesquelles la femme est assise, ce sont aussi 7 rois. Donc ces 7 têtes ont lutté contre le peuple de Dieu ou contre sa parole. Je vous donne un exemple. En Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et donc on voit que cette bête qui monte de l'abîme fait la guerre à la parole de Dieu. C'est les témoins. On ne va pas étudier cela dans cette étude, mais l'importance, c'est de voir que toutes ces bêtes luttent contre Dieu, contre son peuple ou contre sa parole. Le livre de l'Apocalypse doit être étudié avec celui de Daniel. Ils sont complémentaires. Dans le livre de Daniel, nous trouvons 4 bêtes ou 4 rois qui ont lutté contre Israël. Babylone, l'Empire médo-perse, la Grèce et la Rome païenne. Donc 4 rois, donc c'est les 4 têtes, c'est les 4 premières têtes de cette bête de l'Apocalypse. Ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, nous parle des 3 autres bêtes, ou 3 autres têtes qui sont ajoutées à la bête, qui allaient faire la guerre aux saints. La première, c'est la bête qui monte de la mer au chapitre 13, qui est la Rome papale. Nous avons déjà fait des études à ce niveau-là. La deuxième bête, c'est la bête qui monte de l'abîme, qui se trouve au chapitre 11, c'est la Révolution française et la philosophie de l'humanisme. Et nous avons aussi fait une étude sur ce sujet. Et la troisième, la dernière bête, la bête à 2 cornes qui monte de la terre du chapitre 13, qui sont les États-Unis. Nous avons aussi fait des études sur ce sujet-là. Donc voilà les 7 têtes de la bête de l'Apocalypse. Les 4 qui viennent du livre de Daniel et les 3 nouvelles que l'Apocalypse ajoute. Et dans les 3 bêtes de l'Apocalypse, ces 7 têtes, ce sont toujours les mêmes. Il n'y en a pas d'autres. Voici un graphique dont Babylone est la première tête, l'an 605 à 539. La deuxième tête, c'est l'Empire médo-perse, 539 à 331, toujours avant Jésus-Christ. La troisième tête, c'est l'Empire grec, avec Alexandre le Grand, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. La quatrième tête, c'est l'Empire romain, de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Dans la cinquième tête, c'est la bête qui monte de la mer au chapitre 13, Rome papale, 538 à 1798. La sixième tête, c'est la bête qui monte de l'abîme au chapitre 11, la Révolution française et la philosophie de l'humanisme. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le règne ou sous le règne de cette sixième tête qui est l'humanisme. Et la septième tête, c'est la bête à 2 cornes qui monte de la terre. On se trouve au chapitre 13, c'est les États-Unis. Elle va régner du point de vue prophétique lors de la marque de la bête, pas avant. Et ceci jusqu'à la fin. Voyez le dualisme prophétique qui peut porter à confusion. Et la cinquième tête est la bête qui monte de la mer. La sixième tête est la bête qui monte de l'abîme. Et la septième tête est la bête qui monte de la terre. Il nous est dit sur cette bête qui monte de la mer qu'une de ses têtes était blessée à mort. Mais bien, c'est la cinquième tête qui a été blessée à mort. C'est la blessure que la papauté, la cinquième tête, a reçue des mains de Napoléon quand ils ont fait le pape prisonnier. Et qui a marqué d'ailleurs la fin du règne de cette tête. Daniel avait vu la montée de la quatrième bête qui avait 10 cornes. Et cette bête, dans le livre de Daniel, on voit que c'est la dernière. Et donc, depuis l'Empire romain et jusqu'à la fin, cette bête que nous retrouvons en Apocalypse
a toujours 10 cornes. Les bêtes, quant à elles, changent légèrement d'aspect extérieur, mais les têtes et les cornes sont toujours là. Les bêtes qui ont lutté contre Israël avant la venue de Jésus n'ont pas de cornes. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un seul pouvoir. Par exemple, Babylone, c'était le seul pouvoir qui a lutté contre Israël, contre le peuple de Dieu. Israël était une seule nation. Mais avec la naissance de l'Église chrétienne, qui va se répandre dans tous les pays du globe, celle-ci va être persécutée non pas par une entité unique, mais par différents rois. De là, les 10 cornes, qui représentent les rois de la terre. Le chiffre 10 n'est pas forcément littéral, mais symbolique. Il représente la pluralité ou la totalité. Daniel 7, 24, il nous est dit « Mais les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abattra 3 rois. » Les 10 rois s'élèvèrent de l'Empire romain, la 4e tête de la bête. Et ces cornes, ces rois, seront toujours sous la bête jusqu'à la fin. Par exemple, dans les persécutions de la papauté envers les chrétiens, nous voyons bien ceci. La papauté est la 5e tête de la bête à ce moment-là de l'histoire, et les 10 cornes sont les différents rois qui ont soutenu l'Église romaine. Ce n'était pas un roi seulement, car dans chaque pays il y avait différents rois. Puis il vit monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Les 10 cornes, si on devait les placer dans un dessin, seraient sur la 5e tête de la bête. C'est pendant cette période que ces 10 cornes ont aidé la papauté à régner, à s'opposer au peuple de Dieu ou à la vérité. Voyons maintenant les diadèmes. La bête du chapitre 12 porte 7 diadèmes sur les 7 têtes, un diadème dans chaque tête. C'est la vision générale de l'histoire. Satan dirige chacun de ces 7 pouvoirs qui ont lutté et qui vont lutter contre le peuple de Dieu. Ils portent des diadèmes royaux car ils ont régné. Si vous lisez le chapitre 12, vous verrez qu'il commence avec la rébellion de Satan au ciel et il finit avec la dernière attaque contre l'Église, contre la femme. Et donc c'est la vision de toute l'histoire. 7 puissances utilisées par Satan, dont chacune de ces têtes a un diadème. La bête du chapitre 13 porte 10 diadèmes sur les 10 cornes. Chaque corne, une diadème. C'est l'époque de transition entre la Rome païenne, 4e tête, et la Rome papale, 5e tête. La division de l'Empire romain donna naissance à 10 royaumes. Ce sont les 10 cornes, divisés par 10 rois. Ce sont les 10 diadèmes. Sur cette bête du chapitre 13, les 10 cornes sont sous la 5e tête. Ces cornes furent des royautés qui ont soutenu le pouvoir papal dans sa lutte contre le peuple de Dieu. Et la bête du chapitre 17 ne porte pas de diadème. C'est l'époque finale de l'histoire, où il n'y a plus de rois, mais ce sont des régimes politiques différents, démocratiques sans roi. Les 10 cornes, à ce moment de l'histoire, sont ou seront sous la 7e tête, la bête qui monte de la terre, puisque c'est à ce moment précis de l'histoire que les 10 rois rentrent en action. Ce sera une forme de gouvernement différente des rois de l'époque médiévale. Ce sera le gouvernement mondial. C'est pourquoi il n'y a pas de diadème. C'est une façon de gouverner différente. Le chiffre 10 dans la prophétie biblique n'est pas forcément littéral, mais il indique la totalité, tous les rois de la terre. Si vous lisez Apocalypse 16, il nous est dit « Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. » Donc les rois de toute la terre, dans ces versets, sont les 10 rois ou 10 cornes du chapitre 17 d'Apocalypse. C'est la même chose. Ensuite, il nous est dit que la bête règne avec les 10 rois
le 10 cornes pendant 1 heure. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Cette période, nous pouvons la prendre littéralement ou symboliquement, qui signifie une courte période de temps. Voyons si nous prenons cette période littéralement, c'est-à-dire 1 heure dans le langage prophétique. C'est facile à calculer. Si 24 heures correspondent à 360 jours, 1 heure correspond à x. X égale 1 multiplié par 360 divisé par 24. X égale à 15 jours. Il nous est dit, Apocalypse 16, « Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. » Donc on voit que la bête et les rois de la terre sont unis lors de la préparation de la bataille de l'Armageddon, au temps de la 6e coupe. Ce gouvernement mondial, qui sera formé à la fin, régnera 15 jours seulement, car ceci fait référence au même verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 12. On voit que les rois ou les 10 cornes règnent 1 heure avec la bête. Ça fait référence au même événement, c'est la bataille de l'Armageddon. La bataille de l'Armageddon est tout simplement l'exécution du décret des morts qui aura été instauré après la 2e coupe. Vous voyez un graphique, il y a les 7 coupes. Après la 2e coupe, entre la 2e et la 3e, il y a le décret des morts instauré, mais qui rentre en vigueur ou qui sera exécuté lors de la 6e coupe. Et c'est ça la bataille de l'Armageddon. C'est l'exécution du décret des morts qui a été instauré auparavant. Donc nous pouvons déduire que la préparation et l'exécution de la bataille de l'Armageddon jusqu'à la destruction de Babylone prendrait 15 jours, 1 heure. C'est l'heure de la bête. Sa dernière heure, que lors de cette courte période, elle sera détruite. Apocalypse 18 nous dit « En une seule heure est venu ton jugement ». Verset 19 « En une seule heure, elle, Babylone, la grande ville, a été détruite ». Donc, est-ce que ça fait référence à la même période? C'est l'heure. C'est l'heure entre l'Armageddon et sa destruction. C'est 15 jours. Babylone sera détruite en l'espace d'1 heure. Babylone représente le mal. Dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, la femme prostituée qui est assise sous la bête est appelée Babylone la Grande. Pendant sa phase finale, Babylone représente l'union de la bête, du dragon, du faux prophète. Tous les faux systèmes de culte qui ont détourné les hommes de Dieu. Elle est appelée grande parce qu'elle représente la grande majorité des habitants de la terre. Quand on nous parle de 8e roi dans le même chapitre, cela fait référence plus spécifiquement au système papal qui jouera un rôle prépondérant dans le dernier conflit. Il nous est dit, « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » On va analyser ces versets avec un tableau pour mieux comprendre. Il nous parlait de la bête qui était, la bête qui n'est plus et la bête qui doit monter de l'abîme pour aller à la perdition. Il y a 3 colonnes, la période de la 5e tête, la période de la 6e tête et la période de la 7e tête. Cette bête qui était, c'est ça, c'est celle-là, c'est la papauté. Elle était pendant la période de la 5e tête. Elle n'est plus maintenant. La période de la 6e tête, qui est notre époque actuelle, elle n'est plus, il nous est dit ici. Et la période de la 7e tête, cette papauté, la papauté va monter de nouveau. Elle va monter de l'abîme, justement, parce qu'ici, la période 6, c'est la bête de l'abîme. La papauté monte de l'abîme pour rejoindre la bête, là, ici, pendant la période de la 7e tête. Il nous est dit, elle réapparaîtra. Et ceci sera lors de l'instauration de la marque de la bête, pas avant. Donc, elle était, la bête qui était, elle était pendant la période de domination papale, de 1260 années, entre 538 et 1798,
Elle n'est plus depuis 1798, quand elle a reçu la blessure mortelle, jusqu'à aujourd'hui. Elle réapparaîtra lors de l'installation de la marque de la bête. Voyons maintenant versets 9 et 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sous lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Voyons ces 2 versets avec un tableau. Il nous est dit 5 rois sont tombés. Et donc c'est ça, Babylone, Médo-Perse, Grèce, la Rome païenne et la Rome papale. À ce moment-là, un roi existe parce que c'est le temps de la 6e tête. Il y a un roi qui existe, c'est la 6e tête. C'est la bête qui monta de l'abîme en 1798 avec la Révolution française. C'est l'humanisme, l'athéisme de nos jours. Nous sommes là dans cette période. Donc les 5 qui sont tombés, on les voit ici dans la première colonne. Celle qui existe, c'est l'humanisme, l'athéisme, et celui qui va venir, l'autre roi qui n'est pas encore venu, c'est la 7e tête, c'est la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis. La bête a 2 cornes du chapitre 13. Et il nous est dit, elle va rester peu de temps. Donc on sait que cette période, à la fin, après la marque de la bête jusqu'à la fin, c'est 3 ans et demi d'après les prophéties de Daniel. Et maintenant, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Voilà, on la voit, bon, on va la regarder dans un tableau. La bête qui était, elle n'est plus. Maintenant, on est à la période de la 6e tête, elle n'est plus. Mais elle est un 8e roi, elle est du nombre de 7, elle va réapparaître. Elle est du nombre de 7 parce qu'elle était la 5e. Elle réapparaîtra lors de l'installation de la marque de la bête. Elle était jusqu'à 1798, elle n'est plus depuis 1798, elle n'est plus dans le sens où elle ne règne plus. Elle va régner de nouveau en tant que 8e roi avec l'installation de la marque de la bête. Ça sera la période de la 7e tête. J'espère que vous avez compris, mais c'est un peu compliqué. Mais vous devez le revoir, réécouter plusieurs fois pour comprendre. Ces tableaux aident à comprendre mieux. Donc, à la fin de l'histoire, 2 entités règnent ensemble. Il y a le 7e et le 8e roi. C'est pourquoi on voit au chapitre 17 une bête et une femme prostituée sur elle. La bête, c'est la 7e tête. C'est la bête qui monte de la terre, qui règne à ce moment-là, des États-Unis. Et la prostituée qui monte sur la bête est la papauté qui dirige la bête et qui est appelée aussi le 8e roi, la bête qui était. Et verset 3, au chapitre 17, verset 3, on voit ces 3 entités. Une femme, j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc la femme, c'est le système papal, femme prostituée. La bête écarlate, c'est à ce moment précis, c'est la période de la 7e tête, la bête qui monte de la terre, la 7e tête des États-Unis. Et les 10 cornes, ce sont les rois de toute la terre, du chapitre 16, qui vont régner avec le 8e roi. Mais remarquez qu'au verset 11, le terme bête fait référence à la papauté, la bête qui était. Et c'est là le dualisme prophétique dont je vous ai parlé, qui peut nous confondre. Il faut voir à chaque moment précis qui est qui. Nous vivons aujourd'hui dans la période de la 6e tête, la bête qui monta de l'abîme. Et vous pouvez visualiser la vidéo qui porte ce même titre pour plus de détails. Ainsi, nous pouvons examiner les derniers événements dans un graphique. La fin du temps de grâce jusqu'à la délivrance des saints, c'est pendant cette période qu'il y a les 6 coupes. Et donc l'Armageddon se situe à la fin. C'est 15 jours, c'est l'heure de la bête, entre l'Armageddon et la destruction de la Babylone et la délivrance des saints. Il y a 15 jours. L'heure de la bête est la courte période entre la préparation de la bataille de l'Armageddon et sa destruction. Et puis si vous lisez verset 17 du chapitre 16, il nous est dit, qui vient juste après de l'Armageddon, le 7e ange versa sa coupe dans l'air,
Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Son est fait ». Et là, c'est apparemment Dieu, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit « Son est fait », les saints sont délivrés de manière miraculeuse dès la bataille de l'Armageddon. Et c'est là que l'heure de la bête sonnera. L'heure sera venue pour le jugement et la destruction de la grande Babylone, la grande ville. Il nous est dit, verset suivant, la grande ville fut divisée en 3. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. La grande prostituée sera brûlée par les 10 rois, ses alliés d'autrefois. Et ça, vous le retrouvez au Apocalypse 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. La justice divine sera rendue, chacun recevra selon ses œuvres. Dieu sera exalté devant l'univers et son nom revendiqué. L'heure de la bête approche à grands pas. Dieu invite ses enfants à sortir de ces faux systèmes de culte pour être épargnés de la destruction éternelle. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Notre Père céleste attend de chacun de nous une décision sage et réfléchie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.